Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes au 3e chapitre de l'épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Si Dieu le veut, nous étudierons le 3e chapitre aujourd'hui. Mais je vous encourage, si vous souhaitez reprendre les épisodes précédents, qu'il s'agisse de la 2e épître aux Corinthiens, des épîtres qui l'ont précédé ou des livres de l'Ancien Testament, à visiter notre site web toutelabible.net. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, le frère Moïn Bachir, bienvenue, le frère Merci, Isaac frère Elia, Aya. bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Vraiment, je remercie Dieu pour cette étude biblique ensemble, car chaque fois que nous l'étudions, nous tirons des richesses de la parole. Les gens perdent beaucoup à ne pas lire la Bible ou à la négliger. Frère Isaac, je vais lire quelques versets du chapitre 3 et revenir vers vous avec une question. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous, ou alors de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait et qui, pourtant, était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat, à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. J'aimerais revenir vers vous, frère Isaac, pour vous poser une question sur Paul, lorsqu'il parle de son ministère, de ses références, de sa joie et de la crédibilité de son ministère. Ensuite, je vais parler de 2 types de ministères, celui de la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Je veux mettre en évidence ce sur quoi Paul s'appuie pour assurer la crédibilité de son ministère. Quels sont les signes et la preuve de la véracité de son ministère? En fait, l'apôtre leur dit « Ne croyez pas que je parle de mon ministère comme si je présentais mes lettres de créance en tant qu'apôtre et serviteur au milieu de vous, ni des lettres de recommandation. » À l'époque de l'Église primitive, il y avait des lettres de recommandation. Lorsqu'une personne n'était pas connue dans un endroit, l'Église d'où elle vient envoyait une lettre de recommandation à l'autre Église qui ne la connaissait pas. Il leur dit « Ai-je besoin d'une lettre de recommandation pour vous? Non, pour la simple raison que mes références sont vous-même. Ma lettre de recommandation, c'est Vous êtes le fruit de mon ministère. Vous êtes le fruit de mon ministère. Je vous ai servi et j'ai travaillé parmi vous. Vous êtes notre lettre. Où avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous? Non, mais c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connu et lu. C'est une lettre écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous êtes les références de mon ministère. Par conséquent, tout ce que j'ai dit de mon ministère dans le passé n'est ni vantardise, ni mes références en tant que serviteur. Vous êtes une lettre de Christ lue de tous. Il est bon de toujours garder à l'esprit que l'inspiration est accomplie. Dieu n'envoie pas de lettres avec de l'encre et du papier, mais nous sommes censés être, en tant qu'individu ou en tant qu'église locale, nous sommes une lettre vivante. Une lettre qui n'est pas écrite sur des tables de pierre, mais sur des cœurs de chair. Cette lettre est lue de tous. Frère Isaac, un serviteur parlait à un groupe d'étudiants de la Bible. Il leur parlait des traductions de la Bible. L'un d'eux lui dit « Il y a une traduction que je connais et que vous ne connaissez pas. »
Il dit quelle traduction? Il répondit la traduction de ma mère. Il lui dit quelle est la traduction de votre mère? Quand a-t-elle Oui. traduit la Bible? Il lui dit la Bible est traduite par sa vie et par C'est son vrai. comportement. En effet, lorsque nous sommes proches de la Bible et que la Bible nous marque, nous devenons la lettre lue de tous. Frère Moïne, Paul ici parle avec assurance. D'où lui vient cette assurance? Lier les choses ensemble a produit l'assurance. Tout d'abord, permettez-moi de lire un seul verset de la fin du chapitre 2. Il parle de ceux qui falsifient la parole de Dieu, mais il résume le vrai ministère en 4 mots. Que dit-il à ce sujet? C'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons. C'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ. C'est un vrai ministère. Le vrai ministère a produit du vrai fruit. Comme vous venez de le dire, le fruit évident chez les Corinthiens, le fruit du ministère de l'apôtre Paul est évident chez eux. Un vrai ministère du vrai fruit. Les deux créent une véritable assurance chez Paul. Paul n'a pas confiance en lui-même, mais il a confiance dans l'œuvre du Christ en lui et à travers lui. Il est vrai que le croyant ou le serviteur est censé avoir confiance en lui-même, mais elle risque de le conduire à l'égoïsme et à l'orgueil. Mais elle doit le conduire à s'appuyer sur le Christ. La confiance a été créée en lui par le Seigneur à travers son ministère et le fruit qu'il a vu, mais qu'elle génère plutôt en lui un esprit d'humilité et un esprit de brisement, que je ne suis rien en moi-même, mais je tire ma force de Dieu qui est la vraie source de ma force. Cela lui donne aussi confiance en l'avenir. Bien sûr, ici, il ne se vante pas par orgueil. Il veut leur dire, mon ministère est couronné de succès, vous en êtes le fruit. Je ne suis rien, mais il y a un ministère qui réussit, il y a du fruit. J'ai donc confiance que celui qui m'a donné du fruit en vous continuera avec moi. Sa confiance consiste à s'appuyer sur le Seigneur. Merci, nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Les ministères de la lettre et de l'esprit. Le ministère de la lettre et le ministère de la loi. C'est le ministère de la mort. C'est le ministère de la condamnation. C'est le ministère de la gloire passagère. C'est le ministère de la gloire recouverte. Mais le ministère de l'esprit est le ministère de l'évangile. C'est le ministère de l'esprit. C'est le ministère de la justice. C'est le ministère de la gloire permanente. C'est le ministère de la gloire sans voile. Verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Que signifie le mot serviteur d'une nouvelle alliance? Frère Isaac, que signifie le mot serviteur d'une nouvelle alliance? Le mot nouvelle alliance implique qu'il en existe une ancienne. Cela ne signifie pas les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais signifie que dans l'Ancien Testament ou avant le Christ, il y a eu des alliances, dont la plus forte était l'alliance de la loi. C'est une ancienne alliance dont l'homme fait partie. Or, toute alliance dont l'homme fait partie est vouée à l'échec. Bon, cette ancienne alliance a donc prouvé l'échec de l'homme. Les desseins de Dieu ne changent pas en ce qui concerne l'homme. Le Christ est venu. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle. Le Christ, par son sang, est le garant d'une bien meilleure alliance, la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est entre le Christ et Dieu, entre le Christ en tant qu'homme et Dieu. Et nous ne sommes pas partis de cette alliance. Grâce à notre foi en Christ, nous sommes entrés dans les bénédictions de cette alliance. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons dire que quelqu'un comme Paul ou toute personne qui sert aujourd'hui sert le Christ. Il sert la nouvelle alliance dont le Christ est le garant, et non pas l'ancienne alliance qui était liée à la loi, qui n'était pas garantie puisque l'homme défaillant y était parti. Parfait. La nouvelle alliance est donc celle que le Christ a établie par l'effusion de son c'est sang. vrai. Et nous n'y sommes pas partis, mais nous recevons les bénédictions de cette Et alliance. elle est garantie. Et elle est garantie. Frère Moïne, dans le même verset, le verset 6, il est dit « Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Que signifient les mots « lettre » et « esprit » Et le mot « la lettre tue », cela signifie-t-il que la Bible me dit de ne pas m'en tenir à la lettre de la Bible?
Je vous cite un verset et vous dites non, ne vous en tenez pas à la lettre, C'est un prenez point l'esprit de la important. Bible. Ce que vous avez dit est un point important parce qu'on l'entend si souvent. Le verset dit telle chose, non, 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 la lettre tue. Ce n'est pas le sens voulu. Le sens voulu est que la lettre est la loi. Le Seigneur dit dans le Nouveau Testament, permettez-moi de lire un passage de l'Évangile de Matthieu, Allez-y. chapitre 5. Le Seigneur dit ceci, « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Elle ne disparaîtra pas, le sens voulu ici est la loi en tant que lettre ou en tant que loi que l'homme veut suivre. Que produit-elle? La mort. Y a-t-il une preuve dans l'Ancien Testament? Lorsque la loi est descendue, que s'est-il passé? Ils ont recherché la loi, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ils dirent, monte Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel dira. Moïse est descendu avec la loi, c'est dans le livre de l'Exode. Dès qu'il est descendu avec la loi, 3000 hommes ont été tués. Mais venons au Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et l'apôtre Pierre a parlé aux morts par le Saint-Esprit et leur a donné la vie. Il a donné la vie à 3000 personnes. Ici, celui qui s'en tient à la lettre de la loi comme à une loi qu'il veut suivre ne récoltera que la mort. C'est ce que Paul entendait par « la lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Donc le ministère de la lettre et le ministère de De la la loi. loi. Et lorsque l'homme se soumet aux obligations de la loi, cela le conduit à une condamnation à mort. Bien sûr, les Juifs ont essayé, et d'ailleurs la loi ne se résume pas aux 10 commandements, mais on dit que les commandements, les rituels, les prescriptions et les règles font plus de 600 commandements. Commandements, règles, prescriptions Commandements, et lois. règles et prescriptions, et les pharisiens en ont inventé et en ont rajouté, mais malheureusement elle a produit la mort plutôt que la vie dans l'homme. Parfait. Frère Isaac, verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Que signifient ces versets? C'est une confirmation de ce qui a été déjà dit, le ministère de la mort, c'est le ministère de la loi. C'est très clair. Bon, ce ministère de la loi, lorsque Moïse est monté sur le mont lui-même était en fumée. L'image dans laquelle la loi a été donnée dans l'Ancien Testament, même si c'était un ministère de la mort, l'atmosphère était pleine de gloire. Nous voulons qu'il soit Et- clair aux spectateurs que la loi n'est pas un ministère de la mort dans le sens où elle est venue Oui. pour tuer les hommes. Mais c'est la norme à laquelle, lorsque l'homme a été mesuré, il a été trouvé corrompu et incapable de se conformer aux commandements de Dieu et de recevoir la vie. Fais cela et tu vivras. Personne n'a pu accomplir les œuvres de la loi parce qu'il était mort. Exactement, en tenant compte que l'homme a recherché cette loi et que Dieu n'y a pas fixé de normes impossibles. C'est vrai. La plupart des commandements étaient négatifs. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et ça n'a pas marché car le niveau n'était pas élevé. Et pourtant, l'homme a échoué parce que l'homme est défaillant. Bon, cette atmosphère, cependant, bien que le résultat ait été la mort, a été donnée dans la gloire. À tel point que lorsque Moïse descendit du mont, la peau de son visage rayonnait. Les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, car il était avec Dieu. Bien. Si le ministère de la loi que l'homme a recherché et qui l'a conduit à la mort parce que l'homme est impuissant a été glorieux, combien plus glorieux est le ministère de l'Esprit aujourd'hui? Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? Verset 8. Le ministère de l'Esprit dans la Nouvelle Alliance garanti par le Christ glorieux. est glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice que le Christ a exercé et par lequel il nous a offert la justice de Dieu est encore plus glorieux. C'est ici le sens du mot. C'est pourquoi il dit en effet si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Il dit que l'ancienne alliance, la loi, a été ajoutée ensuite à cause des transgressions et pour une période déterminée. Mais le ministère de la nouvelle alliance, de l'Esprit, lui, est un ministère éternel. Si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
Au verset 9, nous lisons le mot ministère de la justice. Et nous savons que dans la Nouvelle Alliance, le ministère est le ministère de la grâce. Quel est le lien entre la justice et la grâce? Quel est le lien entre la justice et la grâce? Que signifie le ministère de la justice? En fait, c'est l'un des contrastes que Paul a établi dans cette partie lorsqu'il parle de la loi et de la grâce ou de la loi et du ministère de l'Esprit que notre bien-aimé frère Isaac a mentionné et résumé en 3 points. Il y a la mort et la vie. Il y a le ministère de la condamnation et le ministère de la mort. Il y a la gloire passagère et permanente. Le sujet de la justice ici, c'est comme s'il voulait dire que la loi ne donne pas la justice. Ce n'est pas sur la base des œuvres de la chair et des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Lorsque l'apôtre Pierre s'est tenu devant les Juifs, il voulait leur dire ceci. Je lirai le verset du livre des Actes, du chapitre 13, verset 39. Il leur dit « Et c'est par le Christ Jésus que tout homme est libéré, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. La loi n'a pas donné la justice, mais le Christ, par la grâce, a donné la justice. Dieu dit dans l'Épître aux Romains, « Maintenant la justice de Dieu, en Jésus-Christ, a été manifestée pour tous ceux qui croient. » La grâce donne donc la justice à l'homme qui croit en Christ, la justice que l'homme n'a pas pu obtenir sur la base des œuvres de la loi. Cette justice signifie-t-elle simplement l'acquittement, que je sois acquitté, ou a-t-elle une autre signification? Elle en a une autre. C'est peut-être un commencement où je pourrais dire que c'est une justice négative dans le sens où je suis accusé et condamné et on m'a acquitté. Mais ce n'est pas tout, je suis censé rentrer chez moi. Mais il est aussi dit de la justice dans l'Ancien Testament. Il m'a habillé avec les vêtements du salut, du manteau de il la m'a justice. couvert du manteau de la justice. Avec ce manteau, je peux être avec Dieu et en sa présence et dans une relation étroite La avec lui. justification n'est pas seulement une exemption de la culpabilité et de l'accusation, mais l'ajout d'une nouvelle forme d'acceptation et un crédit qui me permet de me présenter devant Dieu sans faille. Exactement, je suis revêtu du Christ, c'est-à-dire du manteau de la justice. Je jouis de la communion avec Dieu parce que je suis devenu l'un de ses enfants. Père Isaac, lorsque la Bible parle de la justice, elle en parle toujours de plusieurs manières. Lorsqu'il l'appelle la justice de Dieu, c'est Dieu qui en est la source. Lorsque la justification est par le sang du Christ, c'est son coup. Lorsque la justification est par grâce, c'est le fondement sur lequel Dieu traite avec nous, et ainsi de suite. Si c'est par la foi, c'est son moyen. Mais je veux passer à autre chose, puisque nous sommes maintenant dans le mystère de la justice et le mystère de la grâce. J'aimerais faire un dernier contraste à la fin de cet épisode entre la loi et la grâce, en tant qu'alliance et en tant que façon de traiter avec les hommes. Je dirais que la loi ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. La grâce était le plan initial de Dieu. La preuve en est que ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament n'ont pas été sauvés par la loi, mais par la grâce. Deuxièmement, la loi a été recherchée par l'homme. La grâce dépassait l'imagination de l'homme qui ne pouvait même pas en rêver. Pour commencer, la loi est une loi. Le mot loi signifie littéralement loi. Si tu fais ceci, voilà ce qui arrivera. Et si tu ne fais pas, voilà ce qui arrivera. La grâce, c'est le cœur aimant de Dieu débordant de dons et de générosité face à l'échec de l'homme. C'est autre chose. La loi est liée à une alliance et à un accord entre deux parties, dont l'une est l'homme. Mais la grâce est un don gratuit à ceux qui ne le méritent pas. Mais bien sûr, le Christ, comme vous l'avez souligné, l'a payé au prix très fort. Je l'ai reçu gratuitement, non pas parce qu'elle est bon marché, mais parce que le Christ l'a payé. La loi concerne l'homme dans la chair, mais la grâce transforme l'homme en un homme en Christ. Et l'homme en Christ a ce qui suit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La loi a dévoilé l'impuissance de l'homme, l'a arrêté là et lui a dit « Regarde, tu es impuissant ». C'est pourquoi il dit dans Galates, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. C'est comme un éducateur qui a amené un enfant à la porte de l'école et le laisse là. Mais qui est l'école? Le Christ est l'école. C'est pourquoi l'évangile de Jean dit, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Moïse était le médiateur de la loi, le médiateur de l'alliance, celui qui a apporté la loi. Mais la grâce dans laquelle nous nous trouvons, c'est la personne du Christ lui-même qui a incarné la grâce et la vérité dans sa noble personne. Parfait, merci beaucoup. Vous avez certainement une question. Qui a une question? Allez-y. Au verset 6, il a dit que la lettre tue. Nous comprenons que la lettre est la loi. Mais dans la pratique, la lettre tue-t-elle?
Je pourrais dire que je fais quelque chose comme un rituel. Mais dans ce cas, la lettre tue parce que je le fais comme une habitude ou un rituel. Mais si je fais la même chose, mais que je la fais en esprit, par exemple, j'ai l'habitude de prier à une heure précise, qu'il s'agisse d'une habitude ou d'un rituel, dans ce cas, la lettre tue. Mais si je prie à la même heure simplement parce que je me lève tôt le matin pour aller au travail et que je le fais en esprit, la lettre tue-t-elle ou non? Une question très importante en effet. Nous disions que la loi est un ensemble d'obligations auxquelles l'homme se soumet pour recevoir la vie de Dieu. Dans ce même contexte, si je dis que je m'engage chaque jour à une heure précise à la lecture de la Bible et à un nombre précis de chapitres pour lire la Bible, et ainsi de suite, est-ce que le fait de s'engager chaque jour à des choses précises est un retour à la loi? Ou comment l'appeler? Je vais donner mon avis. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord pour appeler cela. C'est une question importante, mais je ne vais pas l'appeler la lettre tue. Nous comprenons que la lettre est la loi, alors supprimons complètement le mot lettre. Disons qu'il s'agit d'une prescription à laquelle nous sommes habitués. C'est un principe. Deuxièmement, il y a une différence. Quelle était l'idée de la loi? Je fais cela pour que Dieu m'accorde sa faveur. C'est l'histoire de la loi. Mais si je fais ceci, si je me lève tôt pour prendre, disons, un quart d'heure pour que Dieu me protège, ou 10 minutes avant de m'endormir pour que Dieu éloigne de moi les cauchemars, ou des choses pareilles à cela. Quand je marche dans la rue, par exemple, je lis un psaume. Et quand je prends le métro, je lis autre chose. Non, je ne le fais pas pour. Mais quel est le problème ici? Est-ce que je prends ces dispositions comme une sorte d'engagement spirituel devant Dieu pour ne pas m'affaiblir spirituellement? S'il ne s'agit ni d'un rituel, Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à cela. Cependant, si je fais cela Pour que Dieu m'accorde sa faveur, pour que Dieu me soit favorable et me protège, et protège mes enfants et les fasse réussir et tout ça, comme ça je reviens et je me soumets à la loi. Parfait, très bien. Le christianisme n'est pas une religion qui m'oblige à pratiquer quelque chose de précis, mais une vie. Et le croyant qui a reçu la vie sent toujours qu'il a besoin de la source de vie par laquelle il vit. Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Pour vivre la vie spirituelle, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de la parole de Dieu et de ma communion avec lui. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez appris de cet épisode? En fait, lorsque l'homme a échoué et n'a pas pu accomplir la loi, Dieu n'est pas resté les bras croisés. Le Seigneur Jésus a apporté la grâce et la vérité, et il l'a accompli. La vérité, il a payé le prix de nos péchés. Et la grâce, il nous a donné le salut par grâce. Il a résolu le problème dans son essence. Nous le remercions de tout cœur. Nous le remercions de tout cœur. Qui d'autre? Il y a beaucoup de gens qui préfèrent suivre des lois, des règles ou des commandements. Il y a beaucoup de personnes qui ont recours à cela pour plaire à Dieu de cette façon. Mais Dieu nous demande de vivre une vie plus large et plus profonde. Et il nous aide par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Les lois peuvent sembler faciles, mais le Saint-Esprit et la grâce peuvent nous faire vivre dans une atmosphère plus élevée et meilleure. Et d'autres personnes pensent que c'est trop difficile, mais c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Parfait. Les capacités du croyant dans l'atmosphère de la grâce, dans la nouvelle vie, sont plus fortes que les capacités de l'homme sous la loi, parce que j'ai reçu la vie de Dieu et que le Saint-Esprit habite en moi. Il Quoi est dit d'autre? au verset 1, « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ?» Il parle ici avec humilité, car ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, Paul parle avec une grande assurance parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas minimiser le travail que je fais parce que ce n'est pas mon travail, mais en même temps, je dois m'humilier parce que ce n'est pas mon travail non plus. Que Dieu vous bénisse, vous êtes devenus des maîtres. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Merci, serviteurs du Seigneur, que le Seigneur vous récompense. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.